Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. La salle de fête de l'hôtel de ville de Parakou a servi de cadre ce lundi 6 juillet 2026 à la tenue de la 3e session ordinaire du conseil communal. La rencontre a réuni le maire, ses adjoints, les conseillers communaux, plusieurs autorités politico-administratives ainsi que des représentants des populations. À l'ouverture de la séance, le maire a rendu un hommage appuyé au conseiller Imorou Tadjoudine, récemment disparu. Dans un moment de recueillement, l'assistance a observé 1 minute de silence en mémoire de cet élu, salué pour son engagement au service du développement de la commune. Après cet hommage, le maire a rappelé les objectifs de la session avant de présenter les grandes lignes du premier collectif budgétaire Gestion 2026 en précisant les montants prévus en recettes et en dépenses. Ce collectif budgétaire de l'exercice 2026 équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 4 804 713 158 francs. Se décompose ainsi qu'il suit. 3 497 600 105 francs en termes de fonctionnement et 2 332 992 609 francs au titre des investissements avec un virement de 1 025 879 556 à la section d'investissement. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, ce collectif budgétaire se justifie par le transfert de nouvelles ressources et donc un réajustement dans la planification des activités afin d'atteindre les objectifs définis par les élus. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, au cours de la présente session, nous aurons également à suivre une communication de la société de gestion des déchets et de la salubrité sur la bonne gestion des déchets que nous produisons. Les échanges qui ont suivi ont permis aux conseillers d'examiner les différents points inscrits à l'ordre du jour. Les débats se sont déroulés dans un climat de dialogue et de concertation, aboutissant à la validation du premier collectif budgétaire. La séance a été également marquée par une communication de la Société Générale de Gestion des Déchets et de la Salubrité, SGDS. Représentée par Muriel Audrey Nounaon, chef service communication et animation territoriale et son équipe, la structure a présenté le bilan de ses interventions à Parakou, ainsi que les actions de sensibilisation prévues pour renforcer la salubrité de la ville et améliorer le cadre de vie des habitants. À la fin des travaux, le conseiller communal Faisal Lafia a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de la session et aux décisions prises par le conseil. Nous avons remarqué avec brio que le conseil opte pour un Parakou nouveau, pour un Parakou où tout citoyen doit entrer en possession de ses dûs, c'est-à-dire faire rénover Parakou dans tous ses sens, les routes, les hôpitaux, tout ce qui va dans l'éducation aussi des enfants. Donc c'est avec brio et fierté aujourd'hui que nous avons adopté certaines prises de décision qui vont à l'endroit et à l'intérêt de la population de Parakou. Le secrétaire exécutif de la mairie, Hyacinthe Elegbede, a ensuite présenté le rapport de la séance revenant sur les principales résolutions adoptées et les perspectives de mise en œuvre. Au cours de l'élaboration du présent collectif, des réajustements ont été faits au niveau de certaines lignes budgétaires, tant en fonctionnement qu'en investissement, pour planifier de nouvelles dépenses en vue d'augmenter ou de réduire les montants alloués à certaines rubriques budgétaires pour respecter les exigences du compte administratif 2024. Comparé au budget primitif d'un montant de 3 938 515 499 francs CFA, le présent collectif vient en augmentation de 866 197 659 francs CFA, soit un taux d'augmentation de 21,99%. Une autre décision importante, c'est la validation des rapports des commissions permanentes du Conseil communal
au titre du deuxième trimestre de l'année 2026. En adoptant ce premier collectif budgétaire, le Conseil communal de Parakou entend ajuster les prévisions financières de la commune aux réalités de l'exercice 2026. Les autorités municipales réaffirment ainsi leur volonté de renforcer la gouvernance locale et d'accélérer la réalisation des actions de développement au profit des populations.